Bonjour. Bonjour. Tiens, est-ce que tu peux m'allumer la lumière et fermer les rideaux s'il te plaît? Ouais. Pour la lumière, ce sera mieux. Ok, nickel, ça tourne au son? Ça tourne. Parfait. Nickel. Le clap s'il te plaît. Scène 1, prise 4, action. Ça, c'est l'exemple parfait d'un meurtre raté. Mais grâce à moi, l'agent 47, je vais vous montrer comment tuer parfaitement en 7 étapes. Tout d'abord, la cible, le lieu, l'arme, l'exécution, le nettoyage, la disparition et enfin le post-murder. C'est un terme assez technique, ça veut dire l'après-meurtre. Tu t'appelles comment toi en fait? Cédric. Ok, ouais, bref. Tiens, commence à prendre des notes. Pour choisir sa cible, y a rien de compliqué. Pas d'enfant, pas de femme enceinte, il y a 2 fois plus de travail, et imagine si c'est des triplés. Pas ton voisin, même si la branche de son arbre dépasse de 20 cm sur le tien. Et enfin, pas de vendeur chez Weldom, c'est une règle d'or. Par contre, les vieux, les médecins légistes et les papas divorcés, tu peux y aller. T'analyses les habitudes et le comportement pendant quelques jours. Nous, on va partir sur Claude. Elle est bien, Claude. Il y a déjà la lumière blanche au fond de ses yeux. Tu l'aimes bien, Claude? Je m'en fous. Comme pour la cible, c'est logique. Pas dans les lieux publics et à l'abri des regards. Le mieux, c'est de se rendre directement dans le domicile de la personne. Et évidemment, pas dans le parking du Weldom, pas dans le rayon éclairage et luminaire, parce qu'il est top, et pas à la caisse. Bref, tu touches pas au Weldom. Excuse-moi, mais pourquoi pas le Weldom du coup, je comprends pas. Le mieux, c'est le domicile. Oublie pas de vérifier si la victime est seule chez elle. Tiens, tu peux me le dégager, s'il te plaît? On passe à l'arme. Revolver, bruyant, mais classique. Par contre, faut avoir le budget. Le couteau, discret, précis. L'empoisonnement, arsenic ou cyanure, lent mais indétectable. La main, sournoise et polyvalente. La banane explosive, ça c'est un kiff perso. Nous on va partir sur le couteau, pour que ce soit plus facile pour Cédric. Déjà que c'est pas une lumière. Ah, du con. Il a une sale gueule, non? Pour l'exécution, si t'as une arme à feu, essaye au moins d'avoir un silencieux. Tire dans la tête ou dans le cœur, va au plus vite. Pour le poison, tout est dans le dosage. Mieux vaut trop que pas assez. Tu peux même mélanger les poisons si tu veux. Un peu de cyanure sur le Kinder Bueno de Claude, et c'est parfait. Si tu procèdes au couteau, évite les zones qui saignent beaucoup. Le bassin, le thorax, sauf le cœur, l'abdomen et les fémurs. Si t'as un budget vraiment serré et que t'es à la main, opte pour l'étranglement. Évidemment, faut que tu sois plus en forme que la victime. Et enfin, pour la banane explosive, t'allumes la mèche et boum. Pour l'exécution, on va faire un exemple avec Cédric. Ah Et Claude. Allez, vas-y, on te regarde, fais-toi confiance. Non, ici, là. Mais vous allez vraiment le laisser faire ça? Maintenant que t'as assouvi tes pulsions meurtrières, faut tout nettoyer. Je l'ai pas précisé avant parce que ça me paraît évident, mais évidemment tu mets des gants avant de tuer la personne. Je l'ai pas précisé avant parce que ça me paraissait évident, mais évidemment tu mets des gants avant de rentrer dans le domicile. Dans un premier temps, tu déplaces le cadavre sur une toile hermétique. Faut qu'il soit facilement transportable et que le sang ne tache pas ta mégane de merde. Et ensuite, tu peux commencer à nettoyer. Tu nettoies l'arme et tout ce que t'as touché. Si t'as un petit budget pour nettoyer les empreintes digitales, tu mélanges du vinaigre et du bicarbonate de soude et tu frottes. Pour le sang, tu laves à l'eau froide avec de l'alcool ménager et tu frottes. Évidemment, ce sera pas parfait. Mais si t'es blindé, tu peux faire appel à une équipe de nettoyage. Maintenant, faut faire disparaître le corps. Mettre la poussière sous le tapis. Ça va être l'étape la plus physique si t'es pas au rez-de-chaussée. Le poids d'un cadavre et tes regrets additionnés, crois-moi que tu vas en chier. C'est aussi l'étape la plus dangereuse. Il te faut une voiture prête à tout, avec une fausse plaque, et vérifie qu'il n'y ait pas de caméra. Récupère le téléphone de la vicose. Une fois que t'as déplacé le cadavre dans la voiture, il y a plusieurs options. Jeter le cadavre dans un lac, mais ils sont souvent retrouvés. Le brûler, mais dans ce cas-là, faut que tu brûles le véhicule avec. Dissoudre la victime. Bref, honnêtement, c'est tes préférences. En gros, là, faut pas éveiller les soupçons. Tu gagnes du temps. Gna gna gna, je pars aux Bahamas. Ah bon, avec quel argent? L'argent de la retraite. Bah non, t'as tout dépensé au quartier rouge. Enfin voilà, après c'est un faux numéro, donc on va... En gros, tu mets la famille et les amis sur des fausses pistes, histoire qu'ils viennent pas s'en mêler avec ton cadavre. Et puis tu sais quoi? Si tu te fais prendre, on est en France, t'en as pour 2 ans max. En gros, il ne faut pas éveiller les sous. Tu vois quoi? Oui. Allez. Et voilà, tu sais comment tuer comme un pro. J'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à m'envoyer une photo de ton cadavre avec le hashtag mort de rire. Merci à Weldom pour la sponsor. Et merci à Lelandais pour l'aide à l'écriture. À la semaine prochaine!